Alors, concernant le thème, on y reviendra. Le temps pour nous de recevoir ce magnifique groupe déjà installé, Talo Ndu, qui sont les messagers du roi. Ils viennent de Bamendu. Et quand on parle de Bamendu, tout de suite on parle de feu Sokoudju. Donc on salue ce matin. Bienvenue les gars, en chanson, on vous reçoit. Exactement. Comment vous vous portez? Très bien, merci. Et est-ce que vous êtes prêts pour cette belle célébration? Bien sûr, en tant que messager du chef, Oui. Nous avons l'obligation d'être toujours prêts. D'accord, mais on veut d'abord savoir qui sont les Talo Ndu. Je ne sais pas si je prononce bien. Talo Ndu. Talo Ndu. En réalité, C'est Ndu. Talo Ndu. Voilà. Qui sont les Talo Ndu? On sait que vous êtes les messagers du roi, mais derrière, est-ce qu'il y a autre chose? La parole à qui vous En l'avez. réalité, derrière, il y a d'autres choses, il y a toute une histoire. L'histoire même du nom, parce que le nom, il veut dire, comme vous avez si bien dit au départ, les messagers du roi. Du roi, En fait, c'est ça, Talo Ndu. Talo Ndu, c'est un groupe
constitués des membres que vous voyez ici et d'autres qui ne sont pas là. C'est logiquement toute une équipe, c'est une foule. De combien de personnes? On ne peut pas le définir. Nous pouvons dire là que c'est une foule de 10 personnes et au soir, au village tout à l'heure, on décide d'en ajouter 4. Parce qu'en fait, Talon Du, c'est un groupe qui est censé relayer le message en temps opportun. Ça veut dire qu'il suffit que le roi doit dire transmettez à ma population tel message. Qu'il faudra que le groupe se mobilise comme un seul homme pour passer le message à la même heure dans tout le village et que tout le monde soit au courant à la même heure. D'accord. Et très souvent, il passe quel message? Juste un exemple. Demander par exemple à ma population de venir pour la chef du café. Vous savez, le roi Sokodjo, c'est un très grand agriculteur. Ce n'est un secret pour personne. Il fut l'un des meilleurs producteurs du café arabique en Afrique centrale. Dans la région de l'Ouest, c'était un nom incontournable. En effet, voilà, du haut de cette grande messe que nous allons célébrer. Donc, pour répondre à la question, les talons du c'est les messagers, c'est des personnes qui sont censées relayer le message au moment opportun à la demande du roi. D'accord. Maintenant, en dehors de la célébration des 70 ans du roi, voilà, de Bamendjou, est-ce que derrière vous avez une autre actualité? Oui, comme actualité du groupe, il faut dire que le groupe Talon Du déjà installé sur place à Yaoundé se produit tous les dimanches au centre culturel Ubuntu, lieu où nous avons donné le conseil marquant le premier jour de notre carrière en août dernier. Et à côté de ça, nous avons un album en préparation avec Alizé Équateur. Oui, parrainé par Ruben Benham. D'accord. Qui a bien voulu nous ouvrir les portes de son centre. Du centre culturel Ubuntu. Voilà. Donc, comme actualité, je crois qu'au-delà de la célébration des 70 ans de règne, c'est un peu ce qui meuble notre quotidien. D'accord. Alors, on parle encore de la célébration des 70 ans de règne de Feu Sokodjo. Alors, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est que vous êtes le messager du roi. Mais est-ce qu'il y a une prestation réservée uniquement pour Talon Du? On ne dira pas une prestation réservée uniquement pour Talon Du parce que Talon Du c'est un appel, c'est à l'appel du roi que nous répondons. Nous ne pourrons pas exactement donner un calendrier ici. Déjà nous avons commencé du côté de Bikok. Il fallait que... vous a contacté déjà? Nous avons déjà un cahier de charges, nous avons déjà des missions. Actuellement, là où on parle, ceux des nôtres qui n'ont pas pu être avec nous sont en train de travailler sur le terrain. Parce qu'il faut dire la célébration des 70 ans a commencé depuis le 31 décembre dernier, quand on allait à Bikok chez les Etenga, où il a été adopté, où il a d'ailleurs succédé pour l'accompagner, déposer le geste sur la tombe de ses parents adoptifs et leur ça c'est le vivre ensemble, hein. En effet, parce que là ça n'a rien à voir avec l'Ouest. En effet, donc là on était déjà, il fallait que nous soyons à la tête du peloton pour annoncer que le roi arrive, chose que nous avons fait avec brio. Vous allez voir en image là, ça c'est à l'entrée de Bikok où il fallait annoncer à ces personnes-là que quelque chose de grand est en train d'arriver. Donc quand nous y sommes arrivés, il fallait bien aussi adresser au Dieu de l'arrivée du roi. Donc aujourd'hui, ceux de nôtres qui sont à Bamendjou actuellement, où le chef est en train de faire la tournée dans tous les quartiers, de Bamendjou, ceux qui sont là sont en train d'aller de village en village, je veux dire de quartier en quartier de Bamendjou, pour apprêter ou tout au moins annoncer l'arrivée du roi, même si c'est déjà connu. Il faut bien que le messager y soit pour le faire. Maintenant, pour dire prestation, oui, les talents se produiront logiquement sur le plateau qui sera réservé à tous les artistes, qu'ils soient Bamendjou d'ailleurs, parce qu'il y aura une soirée artistique qui sera produite beaucoup, ou tout au moins de grands artistes du terroir et même ceux qui viennent de ça sera pour quelle date? Ça sera pour, logiquement, la soirée des artistes est prévue le vendredi 13.
qui sera la veille de la clôture, parce que la clôture de 70 ans de règne de Sa Majesté Chénoudo Sokoudjou est prévue pour le 14. Et il faut noter que cette année c'est couplé au Chepan. Vous en avez entendu parler, le Chepan c'est le festival culturel du peuple Bamendjou. Donc actuellement c'est déjà lancé, les dés sont lancés à Bamendjou, ça bouille, c'est de partout. Il y a l'ambiance, il y a l'effervescence, ça brûle à Bamendjou. Donc actuellement on vit au rythme de 70 ans de règne, il faut le dire. Oui, et c'est énorme un règne, et il est toujours aussi beau et toujours solide. On aimerait savoir comment il fait, parce que 70 ans de règne qui n'a rien à voir avec l'âge, franchement, et qui a impacté, même quand on parle, je ne vais pas dire parler de la politique, mais je veux dire, ça va compte énormément, et on l'a ressenti lors de plusieurs activités marquant les grandes dates au Cameroun. Il le dit toujours et il le dit souvent, très souvent il dit son secret c'est son hygiène de vie. Vous savez, il a été martyrisé, il a été maltraité, et de là il est sorti très grand. Vous connaissez l'histoire. De 53 à 59, il a été mis en résidence surveillée chez lui-même, et après il doit de 59 à 63, si je ne me trompe pas, faire les prisons, les plus grandes prisons du Cameroun de ce temps-là. C'est plus grave là-bas. Là-bas, il a fait toutes ces prisons-là pour délit d'intérêt, ce que le colon disait, et à partir de là, il est sorti très grand. Et ce qu'il a vécu, voir ces femmes, n'est-ce pas, accusées devant lui et tout, ça l'a forgé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il le dit, il a traversé toutes ces étapes et ça l'a rendu très fort. Et du haut de ses 83 à 5 ans, avec le risque de me tromper sur le chiffre exact, il reste debout, c'est lui qui conduit ses voitures, c'est lui qui s'occupe de ses femmes. Debout et fort, David. Debout et fort pour préciser que c'est l'un des plus vieux règnes, des plus anciens règnes, ça il faudra le préciser, dans le monde, pas au Cameroun. Et nous sommes très fiers d'avoir ce record et d'avoir une personne qui représente encore la sagesse camerounaise, qui représente encore la sagesse africaine dans sa globalité, parce qu'après c'est un véritable monument, pour ne pas dire une bibliothèque, qui reste encore et en éveil, un livre qui reste encore ouvert, disponible pour les populations du Cameroun. Et d'ailleurs maintenant, je voudrais revenir sur le bilan de ces 70 ans de règne. Est-ce que pour cette célébration de 70 ans, est-ce que la communauté de cette localité va essayer de tirer profit, ou bien va avoir en gros plan les grands moments de ces 70 ans de règne, ou bien on va juste fêter et n'est que fêter? Ça dépend si vous choisissez répondre qu'il n'y a pas de problème. Si vous choisissez prendre le temps sur vous parce que vous êtes venu en tant que talon du. En effet, nous porte-parole, nous sommes le messager. Et s'il faut répondre à la question, je ne répondrai pas en tant qu'élite Bamendjou, je répondrai en tant que jeune Bamendjou. Le sentiment que nous avons du haut de ces 70 ans, c'est un sentiment de satisfaction. Parce que nous avons hérité de cette grande culture qui nous habite aujourd'hui. Nous sommes les ambassadeurs de la culture. C'est grâce à lui. Si à un moment donné, il ne nous a pas dit, mais tenez, vous pouvez le faire. Allez-y, notre culture, c'est une chose très grande. L'industrie culturelle, c'est une chose qu'il faut explorer. Il faut mettre au devant de la scène, il faut aller chercher, il faut aller conquérir le monde. C'est grâce à lui que nous sommes là. Et s'il y a aujourd'hui plusieurs collèges et lycées à Bamendjou, même si d'aucuns diront que ce n'est pas lui, nous sommes conscients que c'est lui qui vient avec le tout premier CES à Bamendjou. Nous sommes conscients que c'est lui qui fait en sorte que des 5 monastères que le Cameroun compte aujourd'hui, qu'il y ait un à Bamendjou, avec sa visite chez le pape Paul VI en, je crois, 75 ou 73, dans les années 70, pour revendiquer le martyr Gabriel Sceaux, qui était un fils Bamendjou, qui a donné sa vie pour un prêtre de chez nous. Donc c'est grâce à lui que nous avons toutes ces choses. C'est grâce à lui qu'un Bamendjou, nous marchons tête haute et sommes fiers de porter le nom de Djodjou Fokou et Ndjala que nous portons des Bamendjou. C'est grâce à lui que nous sommes là. C'est grâce à lui que vous êtes là. Et puis, je pense que
que tous ceux qui viennent de Bamendjou parlent toujours de leur roi avec tellement de fierté. Et nous sommes fiers de ce roi-là également, parce que moi j'aime beaucoup sa carrure, j'aime son charisme, dont il est vraiment né pour être roi, parce qu'il s'est impacté sur les peuples, passer le bon message surtout, et surtout qu'il est proche des différentes populations. Donc certainement il nous regarde, et c'est vrai que jusqu'ici je ne comprends pas pourquoi ça n'a jamais été possible pour moi d'avoir un roi en interview. On a tout fait, on nous a dit non, peut-être sur place, pas sur le plateau, mais bon, il nous regarde. J'espère que... Non, en dehors de ça, tout est moderne en ce moment, c'est que les rois dans nos villages sont généralement des personnes de nos différentes générations et qui ont fait des études en Europe et qu'on a ramené pour pouvoir assurer des rois en cause avec eux comme vous et nous, et ils savent faire la part des choses quand il s'agit de porter le couronne là, ils sont rois, mais quand il faut papoter, ils le font. Donc que ce soit sur place ou n'importe où, on aimerait tellement, parce que ça sera un honneur pour nous d'avoir les conseils du roi pour non seulement la communauté de l'Ouest, mais la communauté tout entière, parce que comme il a tellement à donner, c'est important que tout le monde en profite, qu'il soit de l'Ouest, du centre, du Sud, peu importe. Ce sont nos valeurs qu'on doit conserver, qu'on doit pouvoir partager. On va se dire au revoir. S'il vous plaît. En cours, parce que sinon on va le couper, on va prendre vos numéros. À Bamendjou, et le roi doit parler à la jeunesse du monde le jeudi 12. Donc vous aurez l'occasion de discuter avec lui, et je vous rassure qu'à chaque fois qu'il a en face de lui la jeunesse, il enlève sa casquette de roi et il discute avec la jeunesse. Donc le jeudi 12, il parle à la jeunesse du monde. Ce sera une soirée autour du feu où il doit communier avec tout le monde qui pourra discuter avec lui. Super. Donc, tout le monde y est invité. Je vous invite officiellement et je prends sur moi votre invitation. Aïe aïe aïe. Merci beaucoup. Un numéro de téléphone. Comment faire pour vous joindre? 674 674 21 81 48 48 08 08 numéro de 695 695 58 58 46 46 73. Merci au magnifique groupe Talondu, messager du roi. Ils ont à leur actif une quarantaine de chansons dans la fête en langue camerounaise, on va le dire comme ça. On vous propose de bien animer ce jour-là et de saluer le roi à notre nom, et qu'on aimerait tellement lui faire une interview. Comment on salue le roi à Bamendjou? Jamais. Et il répond comment? D'accord. David Clément, dans le centre, on salue le roi comment? Sa Majesté. De la même façon, Konkoma, Christabel dans le nord-ouest, Massouk, donc salut Dieu. Salut. Waouh, c'est beau, hein? En tout cas, je suis merci, rendez-vous demain lorsqu'il sera 12h, passé de 30 minutes, avec grand plaisir. On va bien sûr vous entretenir pendant 2 heures de cas, mais n'oubliez pas, gardons la positive attitude malgré tout. Merci Clément Christabel, l'heure de chanson, et à vous chez vous.